et bienvenue chers amis Gémeaux pour la lecture des énergies de votre vie sentimentale pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Nous regarderons dans un premier temps ici les énergies de votre relation, c'est-à-dire les énergies qui vous concernent tous les deux partenaires. Ensuite, on regardera ici votre énergie à vous. Et dans un troisième temps, on regardera l'énergie de votre autre sur cette troisième ligne. Bien évidemment, vous êtes tout à fait libre d'inverser les deux lignes si par exemple celle-ci correspond plus à votre état sentimental ou que vous pensez que cette deuxième ligne correspond plutôt à celle de votre partenaire. Je parlerai de l'autre, quelle que soit cette autre qui est au cœur de votre préoccupation. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes dans la réalité en couple ou ça peut être quelqu'un qui occupe votre esprit et qui est présent dans votre cœur. Dans un deuxième temps, ensuite, après une première lecture, on couvrira chaque ligne avec un deuxième tirage en utilisant toujours ces trois jeux. Et à la fin, je vous proposerai un conseil pour la relation, un conseil pour vous et un conseil pour votre partenaire. Alors, commençons directement cette lecture et on voit que votre relation elle est marquée par l'énergie du valet de feu. Votre relation semble être donc dans une énergie de passion, d'être dans une énergie d'action, être dans le désir. Vraiment là, on sent un certain désir, un désir qui est assez fort. La relation est soutenue par le désir que les deux partenaires l'ont l'un pour l'autre. On voit que le défi dans la relation est 7 de coupe. 7 de coupe, ça veut dire qu'il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Ou peut-être aussi qu'il y a une certaine façon de voir les choses qui ne correspond pas toujours à la réalité. Si on interprète ce 7 de coupe comme étant plusieurs options, ça veut dire que la relation, elle est face à plusieurs choix, elle est face à plusieurs possibilités d'évolution et donc aux deux partenaires appartiendra de faire le choix où ils souhaitent mener cette relation. Parce que je pense que cette relation doit être, alors ça va pas s'adresser à tout le monde, mais cette relation doit être en fait à ses débuts assez passionnant, assez excitant, pourrais-je dire, mais en fait sur les 3 mois qui viennent, vous allez être face à une question qui est de où mener cette relation, comment la poursuivre, comment la construire, doit-on la poursuivre, va-t-on la poursuivre, etc. puisque vous avez ce 7 de coupe. Et peut-être que ce désir aussi, cette excitation de ce nouveau départ, de cette nouvelle relation que vous allez avoir dans ce dernier trimestre de 2021, ça peut être aussi créateur d'un certain détachement de la réalité, d'un certain détachement du quotidien, d'un certain détachement de la vie de tous les jours. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez être invité à revenir sur Terre, si j'ose dire ainsi les choses, et donc de revoir les différentes possibilités vers lesquelles vous allez mener cette relation, vers laquelle vous allez diriger cette relation. Donc, quelle direction donner à cette relation? Je pense que ce sera le défi que vous allez devoir relever au mois d'octobre, de novembre et décembre. On voit que ce qui va vous aider, c'est le 2 de bâton. 2 de bâton, c'est faire un choix. Donc, voilà pourquoi je serais amenée à dire qu'effectivement, en courant de ces 3 mois, on va vous demander de faire un choix, d'arrêter une décision. Donc, de faire un choix par rapport à où va cette relation, comment on va la mettre en place et surtout quelle est l'impulsion que nous allons lui donner, parce qu'au départ, bien évidemment, tous les débuts sont assez excitants et assez intéressants, mais là, il faudra peut-être l'approfondir ou peut-être l'arrêter aussi. Donc, tout dépendra évidemment de votre propre choix, de vos choix, puisque vous êtes deux dans cette idée-là. Donc, vous avez ici le 2 de bâton, donc ce qui va vous aider de faire à un moment donné un choix, de arrêter un choix sur cette relation. Va-t-on ensemble ou allons-nous donner une autre dimension à cette relation? En ce qui concerne vos propres énergies, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton est une énergie passionnée, est une énergie qui est dans l'action, qui est dans la passion, qui est dans l'excitation, qui est dans le désir, qui est dans
dans la vie, quoi, qui est simplement dans la vie. Donc vous avez une très très belle énergie, vous, ce qui peut-être aussi donne à cette relation ce côté un peu fiévreux, ce côté feu que vous pouvez avoir dans votre relation. On voit que pour vous aussi, vous avez ici le 2 d'épée cette fois-ci. 2 d'épée qui veut dire que vous êtes face à un choix. Vous êtes face à un choix, ce sera votre défi effectivement d'arrêter un choix, de faire un choix. Et pour vous, en fait, les options qui se présentent, les opportunités qui se présentent face à vous, ça peut être 2 personnes, ça peut être quelle direction donner à la relation, etc. Donc, le choix que vous allez devoir arrêter, ou en tout cas qu'on vous invite à arrêter sur ces 3 mois, pour vous, vous n'allez pas savoir exactement comment le faire ce choix, parce que les 2 options, les différentes options qui vont se présenter à vous, vont avoir le même goût, la même saveur, vont avoir exactement la même teneur. Donc pour vous, objectivement, ce sera assez difficile. Et donc on vous invite à travers ce 2 d'épée de arrêter le mental et d'écouter le monde invisible, d'écouter votre cœur et votre âme. Parce que comme les choix objectivement sont identiques, parce que chacune des options que vous allez avoir face à vous va avoir ses qualités et ses défis, donc vous allez être confronté à quelque chose qui est assez difficile à trancher, puisqu'on a ici bien évidemment 2 épées, donc on est bien dans le mental, dans le fait de trancher quelque chose, c'est-à-dire de décider d'arrêter quelque chose de manière assez évidente. Et donc ici justement ce qui va vous manquer, c'est cette évidence même, puisque les choix, les options que vous allez avoir face à vous vont avoir le même goût. Donc là, je pense que si vous souhaitez relever ce défi et arrêter un choix, faire un choix dans cette relation ou faire un choix dans les différentes opportunités qui se présentent à vous, il faudra aller au fond de vous, écouter votre cœur, écouter votre âme, écouter vos émotions avant d'écouter votre mental. Parce que le mental ne vous sera pas d'un grand secours ici, puisque je pense que le mental va voir que toutes les options se valent. Donc, comment prendre la décision? Dans ce cas-là, il faut laisser ses émotions et son cœur parler. Ce qui va vous aider, c'est le 10 de denier. Donc, c'est une très belle énergie également. Et là, on est dans l'abondance matérielle. Donc, vous devez avoir la sécurité matérielle. Vous allez avoir la sécurité du quotidien, la sécurité de la vie de tous les jours, qui va faire que vous allez pouvoir en fait sereinement envisager ce fameux choix qu'on vous invite à prendre dans ces 3 mois. Donc, appuyez-vous sur votre vie de tous les jours, appuyez-vous sur cette abondance, mais abondance en sens large du terme, c'est pas uniquement abondance financière ou matérielle, ça peut être aussi l'abondance émotionnelle. Donc, appuyez-vous sur cette abondance que vous allez avoir, sur ce bonheur que vous allez pouvoir ressentir pour en fait prendre une décision face à ces choix. Donc ici, ça nous confirme bien que la relation est en fait confronté à plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs choix à faire, et donc il semblerait que ces choix viennent plutôt de vous, hein, que vous soyez dans cette interrogation, quelle direction donner à votre vie émotionnelle, quelle direction donner à cette relation, quelle orientation donner à tout ce que se passe autour de vous. Donc je pense que le choix par rapport à la relation va résider plutôt chez vous que chez votre partenaire ou chez l'autre. L'autre, l'énergie principale pour lui, c'est l'impératrice. Donc lui, il est... Quand je dis lui, c'est parce que je parle de l'autre, mais évidemment adapté en fonction de votre propre vie personnelle. Donc lui, il est dans la création, il est dans la gestation de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de naître en lui, il y a quelque chose qui est en train de s'initier en lui, et donc il est en train de faire grandir quelque chose. Je pense que ce qu'il fait grandir en lui, c'est une émotion. C'est une émotion, et peut-être cette émotion par rapport à votre relation, par rapport à vous. Puisqu'on voit ici qu'il a ce qui va l'aider, côté positif, l'as de coupe. C'est le début d'une nouvelle vie émotionnelle. Donc, on est plein d'émotions, on est plein de sentiments, de ressentis. Et je pense que c'est ça qui est en train de naître dans votre autre, c'est ça qui est en train de naître dans son fort intérieur. Et on voit que son défi, pour lui, le défi sera l'ermite. L'ermite, c'est-à-dire de se retirer, de trouver un espace à soi pour étudier,
pour étudier cette nouveauté en lui, cette nouvelle émotion. Parce que en fait, je pense qu'il y aurait le risque de débordement de cette émotion, puisque l'as de coupe ici, ce qui va l'aider, donc c'est vraiment la naissance d'une nouvelle émotion. Cette nouvelle émotion, si elle naît comme ça, risque aussi de déborder votre autre, et donc il doit avoir la crainte d'un débordement pour arriver à gérer cette émotion, même si on ne peut pas gérer ses émotions, mais en tout cas de l'appréhender, de la calmer cette émotion, de calmer ce ressenti. En fait, son défi sera vraiment d'aller au fond de soi, de se retirer, de se réserver un espace pour lui, pour analyser, pour réfléchir sur qu'est-ce qu'il ressent dans cette relation. Et encore une fois, j'ai l'impression que si votre autre fait ce retour sur soi, s'il fait un pas de côté par rapport à vous et par rapport à la relation, ça peut effectivement aussi le conduire à réfléchir sur quelle direction donner à cette relation, quelle option choisir, où aller dans cette relation. Donc on voit que tous les deux, vous allez être amenés chacun à votre façon à réfléchir. Vous, on vous demande justement d'écouter plutôt le cœur, l'âme et les émotions, c'est-à-dire de arrêtez de penser, arrêtez de mentaliser, cessez d'utiliser uniquement votre mental dans cette relation, et l'autre, on l'invite plutôt à aller faire une analyse, une rétrospective par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à cette naissance, cette gestation de cette émotion, de ce sentiment qu'il a vis-à-vis de la relation, mais aussi vis-à-vis de vous, je pense. On va recouvrir maintenant les différents arcanes. On voit ici que votre relation, elle est vraiment, vous avez le 2 de coupe, donc c'est une relation où on est plutôt l'un face à l'autre, mais de manière assez équitable. Donc ce qu'elle vous demande ici, votre relation qui est assez excitante, assez intéressante, assez passionnée, on vous demande quand même de garder un équilibre dans cette relation, que les deux partenaires soient traités à égalité, que les deux partenaires dans leurs émotions puissent obtenir exactement la même chose. C'est-à-dire, on vous demande ici quelque part, l'énergie de la relation est à l'équilibre, équité. Retrouver cet équilibre, cette équité, cet échange émotionnel qui soit assez réciproque, que ce désir et cette excitation soient réciproques. Et je pense que le désir doit être d'un côté comme de l'autre, tant pour vous que pour votre partenaire. Ce qui fait peut-être que votre partenaire est déstabilisé par ce ressenti de ce désir, de cette passion, de cet amour qui est en train de naître en lui. Comme vous devez aussi être déstabilisé, puisque là on voit que vous êtes marqué par cette énergie de la reine de bâton, donc une énergie qui est assez passionnée et où la personne a une certaine confiance en soi. Et peut-être que cette relation va vous donner cette confiance en vous et va vous permettre en fait de quitter le mental pour aller vers l'émotionnel et faire confiance davantage à votre émotion. Vous avez sur votre 7 de coupe, vous avez le 3 de bâton. Donc c'est effectivement, on vous demande ici, votre défi sera de laisser quelque chose derrière vous. Puisque le 3 de bâton, ça veut dire qu'on laisse dans le passé quelque chose pour se lancer vers un nouveau départ, mais je pense un nouveau départ face à un certain nombre d'opportunités. Donc peut-être que vous allez être invité dans ces 3 mois à faire un choix et laisser derrière vous une situation, un comportement, je ne sais pas exactement quoi ici, on ne voit pas, mais en tout cas, c'est confirmé que sur les 3 mois, on va vous proposer plusieurs opportunités, plusieurs solutions, et ce sera à vous d'arrêter un choix et de laisser derrière vous un certain nombre d'opportunités, de possibilités, et de vous saisir dans cette relation, peut-être d'une seule direction, d'une seule façon de faire. Et effectivement ici c'est confirmé aussi, tout à l'heure ça l'a été par ce 2 de bâton. Donc c'est vraiment une question de choix chez vous, chers amis Gémeaux. Vous avez le 10 dans la relation, vous avez le 10 de bâton. Donc toutes ces opportunités, j'ai l'impression, qui se présentent dans cette relation là, en fait
sont assez lourdes. Vous avez une certaine lourdeur ici qu'on ressent, qu'on peut trouver. Et en fait, faire le choix, ça va vous demander un certain effort. C'est pour ça que c'est en défi. C'est pour ça que c'est en défi parce que, en fait, quand vous allez finalement faire le choix dans cette relation, quand vous allez faire le choix, vous allez pouvoir déposer, laisser derrière vous cette lourdeur, déposer un fardeau et partir beaucoup plus léger vers quelque chose de nouveau. Donc le fait d'opérer un choix, ce qui va vous aider, c'est aussi de déposer un fardeau que vous pouvez ressentir par moment dans cette relation. Vous avez, alors vous êtes passionné, hein, vraiment, vraiment, vraiment passionné. Vous avez le chevalier d'épée. On sent ici une certaine fougue, on sent ici une certaine rapidité, une certaine impatience peut-être, mais vraiment vous bouillonnez, hein, vraiment, 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 c'est quelque chose qui est assez fort. Chez vous, cette relation, cette personne que vous avez face à vous doit provoquer des émotions assez fortes, et en fait peut-être c'est ça aussi qui peut par moment vous effrayer, peut-être vous conduire à ressentir par moment cette lourdeur, de ressentir dans cette relation assez d'émotions en fait qui peuvent par moment vous déborder aussi. Je pense que ça doit être très très agréable, ça doit être très intéressant pour vous, mais ça ne doit pas être simple à gérer tous les jours, hein, c'est ce débordement émotionnel. Très très bien. Là, vous avez un arcade majeur pour vous qui est le fou, c'est-à-dire que quand vous allez fermer les yeux, éteindre votre mental, vous allez vous lancer dans un nouveau départ, dans la légèreté, dans la passion, dans l'espoir, dans la confiance. Vraiment, on sent que les émotions que vous allez ici écouter, quand vous allez écouter votre cœur, votre âme, en fait, vous allez pouvoir vous lancer sur un nouveau chemin, sur quelque chose de nouveau, mais avec beaucoup de légèreté et beaucoup de confiance. Ça va vous donner une confiance en vous. J'ai l'impression que cette relation, les sentiments que vous avez dans cette relation, ça vous redonne une certaine assise émotionnelle et vous permet en fait d'opérer des choix que vous n'auriez pas osé faire autrement. Waouh! Waouh, 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 waouh! Vous avez le roi de coupe. Vous avez le roi de coupe, c'est magnifique, magnifique. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de retrouver votre maîtrise émotionnelle. Et ça se confirme ici. Et vraiment, vous, cette relation va vous permettre de retrouver une confiance émotionnelle extraordinaire. Et c'est ça qui va vous aider en fait à faire votre choix, à arrêter un choix dans cette relation. Donc c'est vraiment très 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 beau pour vous. Pour votre autre, on a la confirmation que c'est à l'intérieur que ça se passe, puisque on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le monde invisible, c'est l'inconscient collectif. C'est en fait tout ce qui nous dépasse, tout ce qui n'est pas mental. Ici, votre autre, en fait, il est dans une énergie, il baigne dans une énergie de l'invisible. Il reçoit des synchronicités, des messages. Il reçoit des messages d'ailleurs, en fait. Et tout ça éveille en lui, réveille en lui des émotions et peut-être lui fait prendre conscience, ou en tout cas il a des prises de conscience dans votre relation, de l'importance de votre relation pour lui. Et vous voyez là, on est vraiment dans l'intériorité. Vous êtes dans la passion émotionnelle, dans la passion de l'émotion, dans un nouveau départ qui va vous être proposé au mois de octobre, novembre, décembre. Lui, il est dans l'intériorité, dans la compréhension peut-être de cette invisibilité. Waouh! Le défi pour lui sera la force. La force, c'est-à-dire d'avoir le courage d'aller regarder avec sa tête les émotions qu'il ressent, que votre relation provoque chez lui. Peut-être que votre autre aura besoin vraiment de ce courage pour aller regarder certaines peurs qu'il a face à la vie sentimentale, face à la vie relationnelle, et notamment la vie va venir lui donner des indications, va éveiller chez lui certaines émotions, et donc on va lui demander ici d'être courageux et d'oser aller regarder certaines peurs, de les éclairer pour en fait
apprécier et accueillir cette émotion, ces émotions qu'il ressent et qui doivent être aussi fortes pour lui, parce que chez vous c'est passionné, mais chez lui aussi c'est fort, puisque l'as de coupe c'est un début émotionnel débordant, hein, vraiment débordant. Waouh, ok, voilà. Ce qui va l'aider, c'est sortir de ce blocage émotionnel, de débloquer toute cette passion qu'il peut en fait ressentir pour vous. Et ce blocage vient de sa tête à lui. Parce que les 8 d'épée, on est dans le mental. On est dans le mental, donc le blocage, il bloque ses émotions, d'où peut-être aussi le fait qu'on l'invite d'aller regarder ses émotions de plus près. Il les bloque par son mental parce que ça doit l'effrayer. Toute cette passion, parce que là, je vous avais dit, hein, on sent vraiment une passion pour les deux personnes, et cette passion chez lui, ça doit provoquer une certaine lourdeur, une certaine peur, ça doit éveiller chez lui peut-être des peurs de dépendance, etc. Après, replacez bien évidemment dans votre contexte, et la vie va l'amener, parce qu'il a ici deux énergies féminines qui sont la grande prêtresse et l'impératrice, vraiment qui vont l'amener à reconnaître cette émotion et à sortir de cette peur mentale, mais ça il pourra le faire que s'il relève le défi de l'ermite et de la force, c'est-à-dire s'il trouve le courage en lui pour aller regarder ce qui se passe dans cette relation, ce qui se passe entre vous. Je vais encore recouvrir ici, c'est impressionnant. Il a le 2 d'épée, c'est-à-dire que lui aussi est confronté à un choix. C'est vraiment une question de choix chez vous, hein, sur les 3 mois. C'est exactement la même énergie que ici pour vous, c'est-à-dire que mentalement, les différentes opportunités qui se présentent devant lui ont le même goût, la même saveur mentalement, et donc mentalement, comme il n'arrive pas à prendre une décision parce qu'il est bloqué, en fait le choix pour lui est bloqué, son mental bloque la décision. Et donc, ce qui va l'aider vraiment, c'est d'écouter son cœur et d'aller chercher cette émotion au plus profond de lui-même et d'abandonner, en fait, comme vous, de s'abandonner dans la relation, de s'abandonner dans l'émotionnel et de quitter cette partie un peu mentale qui peut être par moments bloquante, aussi bien pour vous que pour lui. Mais surtout pour lui. Alors, on a ici, pour la relation, 2 de terre, c'est-à-dire on a le 2 de denier. 2 de denier nous indique quoi? Nous donne l'indication que la relation est amenée à jongler sur ces 3 mois. C'est-à-dire, il y a encore une certaine instabilité dans cette relation, parce que comme vous avez plusieurs opportunités, comme vous avez l'un et l'autre à faire des choix, donc bien évidemment que la relation ne sera pas toujours dans un équilibre évident. Donc la relation ici, le conseil, c'est continuer à jongler et pour dépasser cette instabilité, rechercher l'équilibre. C'était aussi un peu le message ici que vous aviez de ce 2 de coupe. Pour vous, wow. Pour vous, le message c'est The Lovers, c'est-à-dire les amants. C'est le 6. Ici, on vous demande vraiment d'être dans l'amour. D'être dans ces énergies d'amour que vous avez, parce que vous, c'est vraiment l'émotion qui primera sur ces 3 mois. Écoutez cet amour pour devenir ce super roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui assume ses émotions, quelqu'un qui assume ce qu'il ressent et qui quitte le mental pour démarrer un nouveau départ dans une relation de manière assez confiante. Et pour lui, waouh, pour lui, le conseil, c'est 10 de bâton. On lui conseille d'abandonner la lourdeur, d'abandonner la charge émotionnelle qu'il peut avoir en lui. C'est un peu comme ici, c'est-à-dire ce 10 de bâton doit venir, effectivement, c'est votre hôte qui doit ressentir une certaine lourdeur, parce que en fait, c'est ce blocage qui doit lui peser. Le blocage mental qui bloque toutes ces émotions qu'il ressent au plus profond de lui-même. En fait, la vie, l'invisible, ces émotions, ce monde intérieur l'invite à profiter pleinement de cette relation, à aller au bout de ce qu'il ressent, mais son mental bloque les choses, ce qui fait qu'il doit sentir vraiment une angoisse assez importante, une lourdeur importante, et donc le conseil c'est
abandonner cette lourdeur, déposer le fardeau pour profiter pleinement de quoi? Pour profiter de cette belle émotion que vous avez au fond de vous, en tout cas que l'autre aurait au fond de lui d'après les tirages, d'après le tarot. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ces quelques lectures, ces quelques messages vous aideront à faire les choix ou en tout cas à comprendre ce qui se passe pour vous sur les 3 mois qui viennent. Je vous souhaite à tous une très belle journée et merci de votre visite. À très bientôt.